Donc, la gestion de projet s'attend à répondre à 3 questions. Le quoi, la nature du projet. Le comment, moyen pour y arriver. Et quand, la notion d'échéance. Pour y arriver, on a ce qu'on appelle le triangle de projet, dans lequel on a les livrables, les ressources et le temps. Ces 3 éléments-là sont interreliés. Donc, par exemple, si on manque de temps, il faut généralement couper dans les livrables ou augmenter les ressources. Ensuite, on vient rajouter une première couche qu'on appelle gestion des risques, qui est souvent gérée à l'aide d'une matrice ou un tableau. Ensuite vient la gestion des parties prenantes, qui se trouve à être l'ensemble des gens qui sont liés de près ou de loin au projet. Finalement, on a la gestion des communications, qui est selon moi la plus importante, dans laquelle il faut passer des messages, mais il faut aussi savoir écouter. Maintenant, on va regarder ensemble les grandes phases d'un projet. Premièrement, le scope. On va revenir sur le scope. Même chose avec la planification. L'exécution, c'est vraiment faire les choses. Contrôler, c'est s'assurer que c'est fait. Ça va de pair. Et ça se complète par la fermeture de projet. Le plus important, c'est le scope. Donc, les objectifs, critères de succès, rôle et responsabilités, plan de communication. Puis le deuxième en importance, c'est la planification. C'est là qu'on va regarder plus en détail les échéanciers. On va commencer à analyser les ressources puis les risques du projet. Il existe différentes approches pour gérer les projets. Donc, la plus connue, c'est l'approche cascade, où on définit les tâches sur une ligne de temps en mettant les interdépendances. C'est particulièrement utile pour définir le chemin critique. Ce qu'on appelle stage gate, c'est en fait définir de façon précise des moments où on arrête puis on décide si on continue ou on arrête le projet. En fait, c'est un outil qui permet de prendre des décisions d'entreprise. Il y a aussi l'approche agile qui s'est positionnée comme un standard dans le secteur de développement informatique puis qui consiste à faire plusieurs itérations qu'on appelle des sprints. C'est particulièrement utile lorsque le scope est flexible. Finalement, on peut combiner ces 3 approches-là pour faire une gestion qu'on appelle hybride. On va maintenant regarder les différents rôles du gestionnaire de projet. Le premier rôle, c'est vraiment celui d'expert en termes de savoir-faire projet. Un deuxième rôle qu'on attend parfois du gestionnaire de projet, c'est celui d'expert technique. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège du super-héros. Finalement, il y a le rôle d'influenceur stratégique, qui est selon moi le rôle le plus important parce que c'est lui qui va permettre à toute l'équipe de travailler ensemble. Nous, on aime bien classer les projets en 2 types. Premièrement, les projets d'opération, les projets qui sont associés vraiment à la nature de votre entreprise, qui sont répétables, pour lesquels vous avez une maîtrise du savoir-faire technique, qui sont reliés aux revenus de l'entreprise. Ensuite, il y a les projets de transformation ou d'évolution. Ce sont des projets qui sont uniques, pour lesquels il y a des nouveautés, où il y a des changements intégrés, et puis qui sont liés aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et les projets de transformation, eh bien, c'est notre expertise.